Coachella, il y a juste des fils qui nous mènent à d'autres fils. On va prendre une file, une autre file. T'as pas le choix, genre. Fait que il y a du monde qui chiale aussi pour rien, à mon avis. Outfit time! Sucks by Amazon. Tout le monde était vraiment fin. Les seules personnes que j'ai comme pas trippé, puis c'est peut-être un concours de circonstances aussi, c'est... Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler de Coachella. Donc Coachella, est-ce que ça vaut la peine ou c'est juste un gros hype pour rien? Parce que pour être honnête, avant d'aller là-bas, j'étais comme pas trop sûre de savoir la réponse à la question. Et aujourd'hui, je vais vous dévoiler plein de choses. Une review en fait sur comment j'ai trouvé ça cette année. Si le VIP ça vaut vraiment la peine ou général on peut s'en sortir avec ça. Les dépenses générales, c'est-à-dire l'hébergement, les déplacements, etc. Comment j'ai trouvé certaines vedettes ou influenceurs que j'ai comme vu, puis aussi surtout les choses qu'on ne sait pas sur Coachella si on n'y est pas. Alors si tout ça vous intéresse, continuez d'écouter la vidéo. Donc je vais commencer sur le général, comment j'ai trouvé ça, là, juste vous en parler parce que en fait j'ai pas scripté cette vidéo là, fait que c'est juste comme qu'est-ce qui me vient en tête puis comment j'ai raconté à mes colocs. Premièrement, je vais vous parler des dépenses en général à Coachella. Donc la première chose c'est l'hébergement, ça coûte énormément cher puis c'est fou parce que on avait tous quelque chose de différent, moi puis mes amis. Fait que moi puis Lucie on est allé avec une compagnie puis eux ils avaient loué un gros Airbnb et je vous dis les coûts étaient vraiment élevés mais en fait payer un hôtel ça aurait été pire. Donc plus tu te rapprochais du site, plus c'était cher. Tout était booké. Nous, on était comme à 30 minutes du site. C'était vraiment bien en Uber. C'est sûr que ça va être quand même dispendieux. Les rides étaient environ 60 à 70 $ US, qui est quand même cher. Mais bref. Donc, on était dans un Airbnb. Puis c'était le fun parce que justement, les dépenses pour la nourriture, ce qui est cool, c'est qu'on pouvait juste se faire une épicerie. Tandis que quand t'es dans un hôtel, ben, tu peux le faire, mais t'as comme de quoi pour cuisiner, tu sais, nous on pouvait se faire les œufs le matin parce que veux pas, faut quand même bien manger le matin parce que tu vas avoir une grosse journée à la chaleur avec peut-être l'alcool, ça, fait que c'est ce que je vous recommande. Sinon il y a de nos amis qui avaient loué un full beau Airbnb qui était proche, mais c'est ça, ça revenait à comme 1000 $ et plus par jour, ce qui est cher. Puis pour revenir à la nourriture, je trouve que ce qui est le fun à Coachella, contrairement au festival au Québec, en tout cas si je me trompe pas, si je me rappelle bien, on n'a pas le droit d'amener de la nourriture ou de l'eau sur place ou des rafraîchissements. Mais à Coachella, tu peux. Donc si t'amènes quelque chose qui est fermé, autant c'est ça, la gomme, les bartons, l'eau, tout ça, ben t'as le droit de les apporter à l'intérieur. Donc ça c'était le fun. Puis les filles, qu'est-ce qui s'est passé? Luce? Elle m'a enlevé, j'avais une chaîne ici sur mes pantalons. Puis là, elle était comme, tu peux pas passer avec ça. Mais là. Elle était comme, fait que j'étais genre, ben là, c'est une chaîne, genre, c'est comme une décoration, tu sais. Là, j'étais comme, je vais juste la laisser dans mon sac, je la mets dans le cœur. J'étais comme, là, finalement, son chien m'ont laissé passer. Ok, fait que dans le fond, on s'en fout du. On s'en fout de l'appareil. Ils l'ont pas vu, la caméra. Ok, oh my god. Et pour les déplacements, comme je disais, c'est vraiment facile de s'y rendre. Mais pour venir, c'est quand même compliqué dans un sens. Dites-vous que si t'es un gros festival comme Coachella qui attend des gens à travers le monde, t'as pas le choix de trouver un moyen que ça se fasse bien et tout. Puis comment ils ont fonctionné avec Uber, parce que c'est ça qu'on utilisait. Dans le fond, il va y avoir une sortie exactement pour ça. Puis comment ça fonctionne, c'est que tu vas aller sur l'application, entrer l'adresse à laquelle tu veux te rendre, puis ça va donner un code de 5 à 6 chiffres. Là, je me rappelle plus le nombre de chiffres, mais who cares. Donc tu vas avoir ton code de chiffres, puis tu vas avoir 3 rangées où aller. Fait que tu vas avoir les Uber genre Black, ça c'est comme genre full de luxe. Après Uber XL, puis après Uber X. Donc nous on était juste 2 mois puis Lucie, fait qu'on pouvait prendre le Uber X, mais c'est sûr qu'il y avait un peu plus de monde. Puis là on est des gens qui vont marcher, puis plus il y a de gens qui marchent, plus il va y avoir comme, comment dire, ils veulent pas créer un genre de trafic, puis qui est comme ça arrête à un certain moment. Fait que c'est comme une chenille, puis là genre il y a full de marche à faire et tout, puis là tout le monde est comme des zombies, parce qu'ils sont tous fatigués. Coachella, il y a juste des fils qui nous mènent à d'autres fils. On va prendre une file, une autre file. Il y a comme un seul Wi-Fi, c'est pour prendre le Uber, puis là tu peux prendre ton Wi-Fi Uber Rider ou Uber Driver. Puis là ben c'est juste des fils qui en finissent plus, mais en même temps c'est vraiment bien organisé. Bref, puis là tu te rends à ta place dans le fond, Uber X, puis il y en a plusieurs comme rangée que tu peux aller. Fait que là tu vas dans une rangée qui est comme pas trop crowded, tu te rends là et là à un moment donné c'est ton tour, puis il y a comme une grosse rangée de Uber qui attendent. Comme attendre devant notre ligne de Uber, puis là ça serait elle. Là, elle est folle.
Fait que là, tu rentres dans ton auto qui est vide parce qu'il n'y a personne, évidemment. Tu donnes ton code et comme ça active, puis tu n'auras pas à chercher un Uber. Parce que tu sais, vu pas, quand ici on va à Oshiaga et Sonic, je sais que je compare beaucoup les festivals, là, mais c'est vraiment pas la même chose. Mais tu sais, tu cherches ton Uber, puis c'est vraiment long. Fait que ça, j'ai trouvé ça qui était bien. Quand même, par exemple, il y a du monde qui était vraiment fucké. Là, moi puis Lucie, on était en train d'attendre notre chauffeur, justement. Ben, que notre ligne s'assoit à notre tour. Puis une fille qui se fâchait vraiment contre le gars de la sécurité parce qu'il savait pas l'allure qu'on attendait. Mais comme, tu sais, c'était juste pour notre sécurité. En tout cas, la fille, elle voulait se battre avec Lucie, là. C'était l'enfer. J'avais oublié de vous dire, mais aussi à l'arrivée au site, puis aussi pour partir, il y a des gens, ok, qui ont leur propre vélo. Puis là-dessus, ils ont comme en arrière un genre de chariot, peu importe, qui traîne, qui peut avoir une capacité de 6 personnes. Ces 6 personnes-là doivent payer 10 US chaque. Fait que là, on peut prendre un truc de même. Puis ça nous mène au festival. Parce que quand t'arrives sur le site, t'arrives à un drop-off, puis il faut encore que tu fasses la route pour aller jusqu'au... Mais on aime pour aller jusqu'au festival. Pour pouvoir faire la ride de 15 minutes à pied sinon. Mais qui est quand même chiante parce qu'il fait super chaud, puis genre le sol est comme rocailleux, puis tout sale. Fait que c'est con, de toute façon on va finir tout sale, mais bref. Fait que là avec ça, on peut monter ici. Yes! Pour revenir, ça valait la peine. On est comme vraiment tannés. Surtout moi, j'avais tellement mal aux pieds là. J'ai comme plein de plasters parce que j'avais des nouveaux souliers. Mauvaise idée. Moi, je trouve que ça valait la peine. Sérieux. Mais c'est une bonne façon pour le festival de faire de l'argent. Et en parlant de festival qui fait de l'argent, ben c'est normal. Chaque événement, les trucs, ça coûte un peu plus cher et tout. Fait que juste vous dire, l'alcool, ça coûtait comme genre 7$, 14$ US. Fait que c'était quand même dispendieux pour genre des mini-verres comme ça. Mais moi, ça faisait l'affaire parce que je suis pas très tolérante à l'alcool anyways. Puis sinon, même chose pour la nourriture. Mais il y en avait une grosse variété, c'était fou. Fait qu'il y en avait pour tous les goûts. Il y avait autant des genre trucs bons pour la santé comme des acai bowls, puis genre des smoothies, whatever. Puis autant qu'il y avait des trucs vraiment food junk puis tout ça. Mais c'est ça, il y en a pour tous les goûts. Je trouvais ça bien. Et il y a aussi les casiers, j'ai oublié d'en parler. Dans le fond, tu peux payer pour avoir un petit, moyen ou un gros casier. Nous, c'était un gros 38. 238, 238, ouais, 238. Fait que c'est 100$ pour toute la fin de semaine. Puis ce que ça fait, c'est que c'est un méga casier que tu peux amener ton sac dans la journée, le laisser là, y aller quand tu veux. Puis pour toute la fin de semaine, c'est le même casier que t'as. Fait que c'est toi qui as le numéro pour... Oh, there's place. Hey, on pourrait dormir là-dedans. C'est vraiment gros. Bye. Ouvrir le casier, je trouve que c'est vraiment bien fait. Il y en a gros qui mettaient leur outfit là pour changer. Nous on s'est pas changé une fois par jour, on amenait une seule affaire pour le jour. Le soir on se mettait un coton watté puis on était good to go. Mais tu sais, si tu veux amener de la nourriture, des affaires de même, des trucs à boire, tu le mets là-dedans. Tu peux en prendre un gros à plusieurs, genre il y avait peut-être 4 sacs d'école, un bon sac d'école qui rentrait là-dedans. Je vous conseillerais vraiment de prendre ça. Outfit time, Lucy. Outfit time. Makeup. Bye. Ooh, jewels. Oudie by. Oudie by Child's Play Cool. Ooh, and Pants by Zara. Oh. Socks by Amazon. I don't really. And the shoes. Look at them. That'll fit though. Le VIP. Est-ce que ça vaut la peine? Pour vous expliquer en général, ok, Lucie puis moi, on voulait aller à Coachella cette année. Ça fait longtemps qu'on en parle. Puis cette année, on s'est dit, ok, on peut se le permettre. Fait qu'on va aller regarder sur le site. Puis je sais pas si vous vous rappelez, mais en tout cas, je me rappelais que j'étais au Canadian Tire parce que j'avais un problème avec mon auto. Puis c'était vraiment le moment pour acheter les billets, tandis que Lucie était je sais pas où dans le monde. Puis elle voyageait, fait que c'est comme, ça donnait vraiment pas avec son heure à elle pour les acheter, pour être dans les premières. Fait que là, moi, je voulais acheter les billets et tout, et c'était sold out super vite. Fait que si jamais ça vous arrive, il y a plein de sites que je peux mettre en barre d'infos si vous demandez, où vous pouvez aller, puis vous êtes comme en liste d'attente pour avoir accès à un billet. Fait qu'au début, on voulait un billet général, puis il y avait comme même sur le site, comme tout un all package, billet, shuttle, puis blablabla, parce qu'il y a 30 en auto, il y a comme plein de moyens et tout. Puis ça se fait quand même bien, c'est juste que shuttle, il fait chaud encore, t'es tout pogné, en tout cas. C'est comme tu le souhaites, mais plus tu sauves de temps, plus tu te sens mieux, à mon avis. Qu'est-ce que je disais avec ça? Ouais, fait que j'attendais, puis finalement, je les avais pas eu, donc on voulait être en ligne d'attente, puis là, il y a nos amis qui avaient un billet VIP, fait qu'on s'est dit, why not avoir un billet VIP? Mais il nous est venu une belle opportunité d'aller justement avec une compagnie à Coachella. Puis là, je la mentionnerai pas parce que tu sais, cette vidéo-là est pas en partenariat avec eux, rien. Fait que je veux comme pas, si je dis quelque chose de déplacé ou peu importe, je veux pas que ce soit associé à n'importe quel brand. Donc, ben à cette brand-là, c'est ça. On a eu l'opportunité d'aller là-bas avec eux, ce qui est juste trop fou. Puis je suis tellement reconnaissante. J'étais vraiment contente, mais le billet qu'on avait, c'est un billet général. Fait que nous, on a décidé de payer un billet VIP de notre propre poche et de pouvoir aller avec nos amis. Voilà l'histoire.
J'ai tombé des pertes de mémoire, je me rappelle plus pourquoi. Donc VIP, est-ce que ça vaut la peine? Fait à mon avis, ça vaut la peine si toute votre gang est dans le VIP. Mais si toute votre gang décide de pas aller dans le VIP, ça change pas grand chose. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus? Dans le fond, il y a le Wi-Fi que tu as disponible. Mais tu sais, le but c'est pas d'être dans sur son téléphone. Fait que who cares? Moi, ce que je faisais, c'est que je prenais mes stories, mes petites affaires, puis je le mettais quand j'arrivais à mon Airbnb pour en profiter sur le moment. Sinon, qu'est-ce qu'il y a des prix justement pour ton téléphone? T'as tes propres toilettes, ça c'est un lifesaver parce que c'est vraiment cool. Quand t'arrives, t'as ta propre entrée, fait que le monde il continue de marcher pour se rendre dans l'entrée générale, mais toi t'as l'entrée juste à gauche, fait que y a comme pas d'attente pour te faire fouiller ton sac, pour tout ça, pour le ID check, parce que dans le fond, tantôt je parlais de l'alcool puis la nourriture, mais il y a un ID check que j'ai été super surprise. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que moi puis Lucie puis les autres, on était en train de regarder le show de Fisher. C'est vraiment bon en passant. Puis là je me suis dit je vais aller chercher de l'alcool pour tout le monde. Fait que Lucie a dit je vais venir avec toi. Mais comment ça fonctionne, c'est que tu arrives là-bas puis il y a comme un petit kiosque avec écrit ID check. Puis il y a des gens qui te demandent d'avoir ta carte d'identité en fait pour voir si tu as 21 ans et plus. Et quand tu as 21 ans et plus, tu as le petit bracelet. Et ce que ça sert et ce que ça sert, ce petit bracelet-là, c'est d'aller chercher de l'alcool. Ça, c'est le ID check pour pouvoir avoir de l'alcool. Mais moi je pensais qu'on pouvait prendre de l'alcool n'importe où, fait que j'allais aller à un bar puis genre t'as le ID, tu prends de l'alcool. Mais non, il y a des aires pour l'alcool. Donc dans le général, si tu vas aller au bar, faut que tu rentres dans un genre de petite aire, puis là il y a les bars et là tu consommes ton alcool mais t'as pas le droit de sortir avec l'alcool. Fait qu'il y a comme personne qui se promène avec de l'alcool n'importe où, sauf dans le VIP. Ça, le VIP c'est comme un gros bar, genre vraiment plus fancy aussi, le décor et tout, mais tu sais, on s'en fout un petit peu. Mais c'est ça, fait qu'il y a juste à cette place là sinon tu peux y aller. Sinon dans le général, faut aller consommer là. Fait que au moins dans le VIP tu peux te promener avec ton verre puis c'est correct, mais sinon t'es vraiment pogné là. Sinon moi le VIP je pensais que t'allais avoir accès à toutes les stages à partir du VIP, fait que mettons qu'il allait avoir une section VIP pour chaque stage, mais le site de Coachella est tellement grand, il faut full marcher pour te rendre d'une place à l'autre, fait qu'il faut quand même que tu prévois un peu ton horaire puis comment ça fonctionne et tout, puis que personne ne se perde parce que c'est vraiment facile de se perdre. Une fois moi puis Milay on s'est perdu puis on s'est ramassé à faire pipi n'importe où, genre en dessous d'une plante, devant tout le monde, j'ai même fait pipi dans la crowd. Je sais que c'est gross mais je m'en fous un peu. Ah, je vais perdre de la batterie. Donc c'est ça, fait que si tu veux écouter ce qui se passe sur le main stage, tu peux aller dans le VIP, il te faut plus de place pour danser avec tes amis et tout. Mais sinon, il faut vraiment que tu te déplaces. Fait que le VIP c'est juste pour comme rest, apprécier le main stage, la vue, tout ça. Fait que si tu songes entre le VIP ou le général, je te dirais que ça dépend vraiment de toi, c'est quoi tu veux, commenter et tout, puis avec qui tu y vas. T'sais, si tout le monde décide d'aller dans le général, je pense que tu peux avoir une belle expérience, tout de même. Maintenant, je vous parle d'Instagram, tout ce qui a rapport à Insta et tout, parce que là, je veux pas, c'est vraiment genre l'endroit où il y a toutes les Instagrammers. Pour vrai, j'ai vu Caro Baramba, Xenia, Debbie Flou, nanana, puis genre, vous le voyez dans mes stories, je fangirlais. Mais la raison que je fangirlais, c'est juste parce que je suis ces gens-là depuis tellement longtemps, j'admire leur travail. Pourquoi, à l'intérieur de moi, je capoterais pas? Genre, pourquoi je suis qui pour me dire genre, ah, c'est elle? Comme... Non, vraiment pas. À l'intérieur, moi, j'étais comme, wow, c'est elle, c'est cool qu'elle soit ici, à la même place que moi, je la suis tellement longtemps, nanana. Tout le monde était vraiment fin. Les seules personnes que j'ai comme pas trippé, puis c'est peut-être un concours de circonstances aussi, c'est les Dolan Twins. Puis c'est plate parce qu'ils sont full beaux, full drôles, full fins. Puis en même temps, je comprends, là, ça doit être tellement genre lourd d'avoir tout le temps du monde qui te demande des photos, puis de jaser avec eux. Mais je trouve qu'il y a comme un moyen de dire, hey, je suis vraiment désolée, non, comme je prendrai pas de photos, ou comme, désolée, on est occupé, ou ah, sorry, genre, on s'en va quelque part. Mais là c'est vraiment genre selfies only. Puis il y a Ethan qui est parti, puis il y a Grayson qui est resté avec nous. Puis on a pris une photo, on l'a comme pris super vite, puis on l'a vraiment approché en disant hey sorry, on veut pas bother you, mais comme on s'est demandé si on pouvait prendre une photo. C'était vraiment pas intense fangirl. Ça c'était mon seul moment, je trouvais ça cringy mettons. Tandis qu'il y avait comme James, que lui ça faisait 3 jours d'affilée qu'il était là, puis c'est sûr qu'il y a plein de monde qui le suivent puis qui allait lui demander une photo. Puis il y avait encore des fils, puis il prenait des photos avec eux, ça lui faisait plaisir. Une raison pourquoi il était à Coachella avec tout ce monde là, ben c'est à cause des gens qui le suivent. En tout cas, ça c'est mon mindset. Fait que j'ai trouvé ça spécial de savoir quand même qu'il y a beaucoup d'Instagrammers là-bas, autant des micro-influenceurs que genre des big vedettes, genre des artistes. Fait que c'était cool, mais je vais vous insérer un clip, ok, puis vous allez voir à quel point c'était intense. Fait que comme vous
voyez, tout le monde était comme full capable de... Tu sais, mettons là, tu t'en vas à Ilsonic, genre. Tu sais, le monde, ils prennent des photos, mais pas qu'ils savent pas comment poser, mais ils posent pas à la Instagram. Tu sais, ils posent normal. Mais là-bas, vraiment, tout le monde posait, genre, avec les poses classiques, Pinterest, Instagram, Tumblr, whatever, comment vous l'appelez, là. Je vous jure, j'ai jamais vu autant de photoshoots. Tout le monde est chill, tout le monde est partout, genre, Instagram est tout là. Tout le monde est là. Mais fait que ça m'a comme... Ça m'a pas troublé parce que comme tu te sens à l'aise de faire tes propres trucs, mais en même temps t'es comme oh, holy fuck, on est beaucoup à faire ça. Fait que c'était trop. Puis c'était pas superficiel, mettons on se promenait puis on voyait des gens, se disaient des compliments, mais c'était pas fake, c'était vraiment genre bravo pour ton outfit, c'est super beau parce que oui, Coachella c'est un endroit où t'as le goût de show off des outfits puis d'avoir du fun. Je veux dire, c'est comme quand tu vas au bar, tu vas pas t'habiller genre peut-être que oui, mais tu sais au bar c'est là que tu te dis ah je vais me mettre un peu plus, genre m'habiller un peu pour sortir dans le fond, puis personne te fait aïe aïe t'as voulu t'habiller pour sortir. C'est normal, genre c'est là que tu sors les paillettes, le fun, les affaires que tu ferais pas justement ici. Si je mets un outfit de là-bas ici, je suis sûre que je me ferais comme roast à une certaine manière. Fait, en tout cas, moi j'ai trouvé ça le fun, puis j'aime la mode, fait pourquoi pas en profiter. Donc l'endroit est vraiment comme esthétiquement pleasing. Il y avait un astronaute qui se promenait, il y avait tout le temps des ballons, il y a des feux d'artifice, il y a comme des cônes en forme de genre, tu sais le popsicle là, des cactus full cute, une tour vraiment genre colorée, plein de trucs instagrammables et bien sûr la grande roue. Hi, Day-Tree! Aujourd'hui on a découvert ça, on se promène un peu, puis dans le fond tu peux plugger ton ciel pour pouvoir charger, puis c'est ça, ça fait de l'énergie, ça s'appelle un Energy Factory. I'm Posted Studio. On est arrivé là-bas, c'est VIP, après on est allé là-bas, c'est général, on revient, puis on explore là-bas. J'ai parlé vite des artistes, mais je trouve ça fou. Emma Chamberlain est vraiment fine, elle sent bon, elle est malade, je l'adore. James Charles, que j'avais vu genre la première journée, je capotais, puis là je m'étais dit oh, on va le revoir, fait qu'on reprendra une photo avec plus tard pour pas le déranger, et non, on n'a pas pu le revoir, fait que j'ai perdu ma chance. J'aurais aimé ça, j'aurais juste pu dire genre hi sister, puis comme partir puis dire nice outfit, mais j'ai pas fait, genre je suis pas, tu sais je vois quelqu'un, mettons je vois Alexandra Larouche ici au Québec, puis genre mon cœur il pompe. Ben plus là parce qu'Alex on s'est quand même vu après, mais ça a été ça pendant vraiment longtemps. Et j'aurais aimé ça voir Tana Mongeau, je l'ai pas vu. Ah, Bretman Rock puis Nikita Dragon qui sont allés chercher une pizza à côté de nous autres. Il était vraiment chicsé, total beau. Je sais pas s'il faisait des retouches somehow ou genre, mais il était vraiment nice. Ben je leur ai pas parlé du tout là, mais je les ai vus au loin. Ou sinon, il y a aussi Sammy, c'est quoi son nom? Sammy Robinson, ok? C'est une youtubeuse australienne que j'adore. Elle est tellement belle puis elle ressemble à Gigi Hadid. Fait moi faut savoir que tout le long du festival, j'avais pas mes lunettes parce que je les ai perdues au Pérou. Fait que là j'étais dans la file d'attente pour le Uber, puis elle était devant moi, puis j'étais comme ah wow la fille. Je pensais que c'était Gigi Hadid au début. Puis j'étais comme ah elle ressemble drôlement. Puis elle était grande et tout, genre vraiment grande là. Mettons son derrière devait arriver à mes fesses. J'exagère ok, mais elle est vraiment grande. Puis là ça fait que je réalise à un moment donné que c'est Sammy, parce que Sammy elle a comme les oreilles un petit peu décollées, puis ça fait tellement son charme. Elle est trop belle. J'ai juste, j'étais un peu genre drunk, whatever. Puis je l'ai pris de loin. Puis je m'en suis pas rendu compte sur le coup, mais j'avais mis mon flash malaise. Je trouvais ça drôle parce que c'est gênant pour elle en tant qu'influenceuse, créatrice de contenu, de faire genre ah tu sais tu veux prendre une photo, est-ce que tu me connais, est-ce que tu me suis, genre personne va jamais dire ça. Fait que c'était juste malaisant, puis j'ai fermé mon ciel, mais c'était comme juste un souvenir parce que je voulais savoir que c'était elle puis que je l'ai vue. Fait que j'ai manqué de batterie, je sais pas où j'étais rendue et tout, fait que si ça suit pas, je suis vraiment désolée. Je voulais parler qu'on va aller avec un brand en échange de visibilité, puis là je voulais pas dire c'était qui le brand parce que je veux pas que ça... que ça soit en lien avec ma vidéo, en tout cas je veux pas qu'on associe les mots que je vais dire dans cette vidéo là au brand, mais bref, fait que j'avais expliqué comment ça s'est passé, puis après ça bon je sais pas si j'ai fait le tour de ce sujet là, mais c'est ça, la plupart des gens peuvent aller avec les influenceurs en fait peuvent souvent aller avec des compagnies là-bas en échange de visibilité, parce que veux pas c'est un gros événement qui est comme super genre médiatisé et tout, fait que ça vaut la peine pour ces gens là d'investir pour amener leur créateur de contenu. Puis j'ai vraiment aimé le produit que j'ai parlé, ça avait vraiment un lien avec le festival, tout ça, c'était vraiment le fun. Pour vrai c'était cool, mais sérieux si j'avais à prendre de mon argent pour y aller, c'est sûr que j'y aurais été, parce qu'à la base c'est ça que je voulais faire avec Lucie, fait que je voulais juste vous mettre au courant que comme l'année prochaine s'il y a personne qui veut collaborer avec moi pour y aller, c'est sûr que je vais y aller pareil et tout, fait que voilà. Et donc comment ça fonctionnait, c'est que là-bas à Coachella il y a aussi des activations puis des parties en dehors de Coachella mais qui sont en lien avec Coachella, fait que Revolve Party qui était comme un bon partner qui eux font méga pub sur Instagram, il y avait Bondi Sen à laquelle on avait été invité, mais finalement on n'a pas pu y aller parce que j'avais comme oublié de marquer que j'avais des invités avec moi, fait que juste comme en tout cas
c'est con. Il y avait plein d'autres parties, puis souvent là-bas, c'est comme il y a des influenceurs, des artistes, nanana. Fait que c'est ça, c'est vraiment cool. Puis là-bas, ils font plein de choses full Instagrammables, c'est hot. Et ces brands-là, ils font des gros parties dans les mansions, genre VIP et tout. Puis pour s'y rendre, t'as comme des bracelets, des shuttles, puis c'est genre secret pour pas que tout le monde puisse se pointer. Ça a l'air vraiment nice. Puis finalement, le plus important, je pense, c'est la review genre en général du festival. Ben moi j'ai aimé ça. Pour vrai, si je peux comparer aux anciennes, ben aux années précédentes, je peux dire que les artistes des années précédentes m'interpellent plus. Moi Ariana, Don't Throw Rocks at Me, mais comme c'est pas ma bref au monde, mais en étant là-bas j'ai vraiment réalisé que c'est une artiste exceptionnelle, sa voix est folle, elle a changé d'outfit, elle se donne full. Pour vrai, elle est super bonne, mais comme c'est pas mon genre de musique première. Moi j'allais vraiment là pour Billie Eilish, puis Khalid, et Billie Eilish était débile, je trouvais ça cool qu'elle raconte une genre de petite histoire à travers le show qu'elle donnait, fait qu'à chaque fois entre les tunes elle racontait, elle parlait, puis c'était super inspirant. C'est une personne que j'ai découvert à travers YouTube, tu sais, dont j'ai fait ma vidéo de comme moi qui réponds aux questions un an plus tard, puis c'est là que je l'ai découvert, fait que ça fait pas très longtemps et je connais son album par cœur, elle est débile. Et Khalid, j'ai été vraiment déçue. Genre Khalid, je l'écoute quand je fais des road trips, j'écoute quand je chill, j'écoute pour n'importe quoi, même quand je m'entraîne, puis on va se le dire, c'est pas quelque chose de full entraînant et tout. Mais j'étais déçue parce que c'était comme s'il y avait comme une grippe, on dirait, je sais pas. Pour ceux qui étaient là, le son c'était pas le best, puis il était sur le main stage, peut-être parce que j'étais pas proche d'une boîte de son et tout, mais j'ai comme été déçue. Là, les commentaires que j'ai, c'est uniquement mon opinion à moi. Ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui a vécu de quoi de extrêmement différent, pour prendre ça à la légère. Je trouve qu'il y en avait vraiment pour tous les goûts. Les scènes aussi étaient super belles. La scène, le Sahara, c'était cool, c'était comme une méga tente, puis il y avait de la place pour tout le monde. Puis il y avait aussi la Tech House, c'était vraiment nice. La Tech House, là où tout le monde passe par-dessus la clôture. C'est une genre de tente fermée avec... Ouais, c'est une tente fermée et c'est ça, fait que là-bas c'était genre du tech, puis genre le son était nice, fait que nous on allait souvent là en fin de soirée, ou genre même quand il y avait nos artistes bref. Donc c'est cool parce que tu peux découvrir plein de nouveaux artistes. Puis moi la première journée je pensais que j'allais connaître moyennement de monde, puis finalement il y a plein de monde que je savais c'était qui, puis c'était full bon. Fait qu'on essayait de plaire à chacun de nos amis, puis aller checker un peu de ce que tout le monde aimait. Fait que c'était cool de voir tes artistes en vrai, puis quand tu y penses, payer pour avoir tous ces artistes là, genre... ça vaut la peine somehow. Mais c'est vrai qu'il y a un gros hype pour rien. Genre quelque part là-dedans, il y a quelque chose qui est comme trop superficiel, trop de flafla et tout. Mais ils ont pas le choix. Si tu veux que ce soit full parlé, médiatisé, c'est comme ça qu'ils se sont fait connaître, t'as pas le choix. Genre, fait il y a du monde qui chiale aussi pour rien à mon avis. Alors voilà, j'espère que j'ai pas trop oublié de trucs. Sinon je voulais dire que la Grande Roue, je la trouvais pas tant cool. Genre c'est juste parce que c'est la Grande Roue. Puis aussi que tu sais, dans ma tête, j'imaginais pas que Coachella c'était comme ça, mais c'était comme ça. Dans le sens, j'avais jamais vu comment le site pourrait être. Puis là genre je l'ai dans ma tête, mais comme si je vois les photos avant puis j'avais jamais été à Coachella, je me fais pas d'idée du site, mais je pensais pas que c'était le même. Est-ce que vous comprenez? Fait que voilà, il est quand même tard là présentement au moment où je filme cette vidéo là, parce que je vais la mettre le plus proche de Coachella, parce qu'en est vous allez être comme tanné d'écouter cette vidéo là. Fait que je vous laisse là-dessus. Si vous avez aimé la vidéo, faites un thumbs up, dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez. C'était quoi votre outfit préféré? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est comme trop genre un événement pour les Instagrammers? Il y a eu beaucoup de mimes là-dessus, c'est vraiment drôle. Bref, juste qu'on ait une petite discussion et voilà. Donc nous on se voit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!